L'espionne du dimanche et le flagrant délit de bachata. On dit souvent que la jalousie est un vilain défaut. C'est faux. La jalousie est un système d'alarme interne très sophistiqué, un sixième sens qui se réveille quand votre petit ami, d'ordinaire aussi prévisible qu'un épisode de Derrick, commence à changer ses codes de téléphone et à sentir la noix de coco en rentrant du travail. Je m'appelle Manon, et depuis 2 semaines, je vis un enfer. Tout a commencé un mardi soir. Lucas, l'homme avec qui je partage mon abonnement Spotify et ma vie depuis 4 ans, est rentré avec 1 heure de retard. Quand je lui ai demandé où il était, il a bégayé quelque chose à propos d'une panne de métro. Sauf que Lucas va au travail en vélo. Premier indice. Ensuite, il y a eu le téléphone. Avant, il traînait sur la table basse, écran vers le haut. Maintenant, il le garde dans sa poche, même pour aller aux toilettes. Et quand il vibre, Lucas sursaute comme si c'était un détonateur. Mais le coup de grâce, c'est ce que j'ai trouvé ce matin dans la poche de son Jean, juste avant de faire la lessive. Un ticket de caisse, froissé, presque illisible, provenant d'une boutique nommée L'Écrin d'essence. Montant, 85 €. J'ai googlé le nom, c'est une boutique de lingerie fine. Je ne porte que du coton confortable. Ce n'était donc pas pour moi. À l'instant où je vous parle, il est 19h30. Je suis garé dans ma Twingo, à l'angle de la rue de son bureau, planqué derrière des lunettes de soleil alors qu'il pleut des cordes. Je ressemble à un détective privé low cost. J'ai la boule au ventre, ce mélange acide de peur, de colère et de tristesse qui vous donne envie de vomir et de crier en même temps. Lucas sort de l'immeuble. Il ne prend pas son vélo. Il marche vite, le col relevé, regardant autour de lui comme un fugitif. Mon cœur se brise un peu plus à chaque pas qu'il fait loin de notre vie commune. Je démarre le moteur et je le suis, au pas, tous feux éteints. Il s'engouffre dans le métro. Je gare la voiture n'importe comment, désolé pour l'amende de stationnement, c'est pour la science et je cours pour le rattraper. Je le vois descendre sur le quai. Je me cache derrière un distributeur de friandises. Je tremble. Est-ce le froid ou la rage? Un peu des deux. Il descend 3 stations plus loin. Le quartier est animé, plein de bars et de restaurants branchés. Est-ce qu'il l'emmène dîner? Est-ce qu'il va lui offrir cette lingerie avant le dessert? L'image de Lucas, mon Lucas, dégraissant les bretelles d'une inconnue aux jambes interminables me donne envie de pleurer. Il tourne dans une petite rue sombre. Il s'arrête devant une porte rouge, tape un code, et entre. Je m'approche. Il n'y a pas d'enseigne. Juste des fenêtres au rez-de-chaussée, masquées par des rideaux épais. Je colle mon oreille contre la vitre. Rien. Puis, soudain, une musique. Rythmée, sensuelle, et une voix de femme, autoritaire et rauque. Allez Lucas, plus de passion. Utilise tes hanches. Oui, comme ça, fais-moi sentir que tu le veux. Le sang quitte mon visage pour se réfugier dans mes pieds. Utilise tes hanches. C'est pire que ce que je pensais. Ce n'est pas un dîner romantique. C'est une sorte de club échangiste? Un rendez-vous charnel sordide? J'entends Lucas haleter. J'en peux plus, Tatiana. C'est trop dur. Tais-toi et pousse. Encore. Cambre-toi. C'en est trop. La douleur laisse place à une fureur volcanique. Je ne vais pas rentrer chez moi pleurer devant un pot de glace. Non, je vais faire un scandale. Je vais hurler. Je vais leur faire honte. Je teste la poignée. Fermée. Je tape le code que j'ai vu Lucas composer de loin. 1998, l'année de la Coupe du Monde. Quel cliché. Le déclic se fait entendre. La porte s'ouvre. Je déboule dans le couloir comme une furie, guidée par la musique et les encouragements douteux de la dénommée Tatiana. J'arrive devant une double porte battante. Je prends une grande inspiration, je donne un grand coup de pied, qui me fait très mal à l'orteil, et j'ouvre les portes en grand en hurlant. Espèce de sale traître. Le silence tombe instantanément. La musique s'arrête. Je suis là, trempé, les cheveux collés au visage, le doigt accusateur pointé vers l'avant. Et devant moi, le spectacle me laisse sans voix. Ce n'est pas une chambre d'hôtel. Ce n'est pas un donjon sadomaso. C'est une salle de danse. Avec du parquet, des miroirs partout, et une odeur de transpiration et de camphre. Au milieu de la pièce, Lucas est figé dans une pose improbable. Il porte un pantalon noir moulant à paillettes, qu'il n'a jamais porté à la maison, et une chemise ouverte jusqu'au nombril. Il est rouge écarlate, ruisselant de sueur. Et, Tatiana, ce n'est pas la blonde sulfureuse que j'imaginais. C'est une femme d'environ 60 ans, taillée comme un haltérophile soviétique, avec un chignon si tiré qu'il lui remonte les sourcils au milieu du front. Elle porte un jogging violet fluo et tient une baguette en bois à la main. Lucas me regarde, horrifié. Tatiana me regarde, agacée. C'est qui celle-là? Aboie Tatiana avec un accent de l'Est à couper au couteau. Une fan? On n'avait dit pas de public pendant les répétitions. Je baisse mon doigt accusateur, confuse. Lucas, c'est quoi ce pantalon? Lucas se redresse, essayant de retrouver un semblant de dignité en refermant sa chemise trempée. Manon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi? Tu me trompes, j'ai entendu. Cambre-toi, plus de passion. Et le ticket de caisse de l'écrin d'essence?
La lingerie, c'est pour elle? Je désigne Tatiana du menton. Tatiana éclate d'un rire tonitruant qui fait vibrer les vitres. Pour moi, de la lingerie fine? Darling, moi je porte que du lycra. C'est le seul tissu qui résiste à ma puissance. Lucas s'approche de moi, l'air coupable, mais pas le genre de culpabilité d'un mari adultère. Plutôt celle d'un enfant pris la main dans le sac de bonbons. Manon, l'écrin d'essence, ce n'est pas une boutique de lingerie. C'est une boutique de bougies parfumées et d'huile de massage. Ah, et je ne te trompe pas. Je prépare une surprise. Une surprise? En pantalon à paillettes? Il soupire, passe une main dans ses cheveux mouillés et me prend les mains. C'est pour le mariage de ta sœur, le mois prochain. Tu m'as dit l'autre jour que tu rêvais de danser une vraie bachata, comme dans les films, pas juste se dandiner comme des pingouins. Alors, ça fait 2 semaines que je viens ici tous les soirs. Tatiana est une tortionnaire, mais c'est la meilleure prof de Paris. Je reste bouche bée, les pièces du puzzle s'assemblent. Les retards, le cours, l'odeur de noix de coco, l'huile de massage pour ses courbatures, pas une maîtresse. Le téléphone caché, pour que je ne voie pas les vidéos de ses répétitions ridicules. Une vague de honte me submerge, suivie immédiatement par une vague d'amour immense. Tu apprends la bachata pour moi? Avec tes 2 pieds gauches? Intervient Tatiana. Il a fait des progrès. Bon, il a encore la grâce d'un tracteur dans un champ de boue, mais un tracteur passionné. Je ne peux pas m'en empêcher. Je commence à rire. Un rire nerveux, de soulagement, qui se transforme en fou rire incontrôlable. Lucas, vexé au début, finit par sourire. C'était censé être une surprise romantique, grognotait-il. Maintenant, tu m'as vu en pantalon disco et je pue la transpiration. L'effet latin lover est un peu gâché. Je m'avance vers lui, ignorant l'odeur de fauve et le regard critique de Tatiana. Je passe mes bras autour de son cou. Tu es l'idiot le plus romantique que je connaisse. Et pour info, le pantalon à paillettes, on le garde. Il hausse un sourcil. Ah bon? Oui, c'est étrangement sexy. Tatiana tape dans ses mains, brisant notre moment. Bon, c'est très mignon, Roméo et Juliette, mais on a encore le porté final à travailler. Et vu que l'espionne est là, elle n'a qu'à servir de partenaire. Lucas a failli faire tomber ma plante verte tout à l'heure, j'ai plus confiance en ton équilibre. Lucas me regarde, un défi dans les yeux. Alors, tu veux voir ce que j'ai appris, Sherlock? Je retire mon trench mouillé. Je suis en jeans et baskets, j'ai les yeux gonflés par la jalousie et le mascara qui a coulé, mais je ne me suis jamais sentie aussi légère. Montre-moi ça, Bandra. La musique repart. Lucas pose sa main sur ma taille. Sa prise est ferme, assurée. Il me guide. 1, 2, 3, tape. 1, 2, 3, tape. Il n'est pas parfait, loin de là. Il compte à voix basse, il tire la langue quand il se concentre, mais il me fait tourner avec une délicatesse infinie. Pendant 1 heure, sous les ordres aboyés de Tatiana, nous avons dansé. J'ai marché sur ses pieds, il m'a donné un coup de coude dans le nez, nous avons ri, nous avons sué. En sortant, la pluie s'était arrêtée. Paris brillait sous les lampadaires. Lucas boitait un peu, courbature oblige, et tenait son sac de sport d'une main, ma main de l'autre. J'ai eu tellement peur, Lucas. J'ai vraiment cru que tu avais quelqu'un d'autre. Il s'arrête au milieu du trottoir et me regarde sérieusement. Manon, tu as vu Tatiana? Tu crois vraiment que j'aurai le courage de gérer 2 femmes dans ma vie alors que j'ai déjà du mal à survivre à ces échauffements? Je souris en posant ma tête sur son épaule. C'est vrai. Et puis, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. J'ai déjà une femme capable de forcer une porte codée et de s'infiltrer en mode commando juste par amour. C'est terrifiant, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons mangé des pâtes réchauffées. Il a mis de l'huile à la noix de coco sur mon dos, et j'ai mis de la glace sur son genou. Il n'y a pas eu de maîtresse, pas de scandale, pas de rupture. Juste un malentendu, un pantalon à paillettes, et la certitude que la jalousie, parfois, peut mener à la plus belle des danses. Mais attention, si jamais je retrouve un ticket de caisse pour une animalerie, je ne réponds plus de rien. Je ne suis pas prête à le voir faire du dressage de caniche. Quoique, avec le pantalon à paillettes, ça pourrait avoir du style.